Tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Rédempteur, bien-aimé dans le Seigneur, l'auteur du droit d'existence, celui qui détient, bien-aimé, le monopole, celui, n'est-ce pas, alors qui décide qui a le droit de vivre et qui n'a pas le droit de vivre. Autrement dit, celui qui a le droit d'exister et qui n'a pas le droit d'exister. On a vu que, bien-aimé, selon, n'est-ce pas, la loi du droit d'existence, il déclare que c'est l'homme nouveau qui a le droit d'exister et que le vieil homme n'a pas le droit d'exister. On a vu que c'est à la lumière de son témoignage que la personne de la vérité a établi ou encore a justifié la loi du droit d'existence par son témoignage, par le témoignage de sa crucifixion et de sa résurrection, montrant par là qu'il a une très très grande autorité et une très très grande puissance, bien-aimée, en tant que créateur. Beaucoup de personnes discutent, ils cherchent à savoir si Jésus est Dieu ou pas, mais ils ne peuvent pas avoir cette révélation, n'étant pas créé par lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quand tu es créé par lui, alors donc tu as, n'est-ce pas, la révélation qu'il est véritablement Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui a été fait par la parole. Toutes choses ont été faites pour la parole. Toutes choses ont été faites en la parole. La Bible nous dit que la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tu comprends? On parle de la parole qui est Dieu, qui a un témoignage véridique, un témoignage véritable en ce qui concerne le droit d'existence. Bien-aimé dans le Seigneur, on a vu que il donne le droit d'exister à l'homme nouveau, bien-aimé, qui est en accord avec l'autorité du oui et du non de la personne de la vérité, qu'on appelle la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole manifestée en chair, la parole par laquelle, bien-aimé, la création a vu le jour. Quand on remonte dans la Genèse, alors Genèse chapitre 1, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu comprends? Dieu a créé le ciel et la terre, et c'est par la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole et pour la parole. Et on a vu, bien-aimé, dans le message précédent, tout a été fait pour lui, par lui et en lui, et qu'il était le premier-né de la création, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes, n'est-ce pas, en train de cheminer dans la deuxième partie de notre message. Le Seigneur Jésus nous a donné ce message, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous aider à ne pas faire d'erreur, pour nous aider, bien-aimé, à ne pas marcher dans la vie de la fausse existence, pour ne pas croire que on existe alors qu'en réalité on n'existe pas. C'est pourquoi il nous a donné le message. Donc hier on a vu la première partie et aujourd'hui nous sommes dans la deuxième partie et on parle du droit d'exister dans l'existence du Père des insensés et du droit d'exister dans l'existence du seul législateur de la loi, du droit d'existence. Tu comprends? Le droit d'exister, bien aimé, ça c'est la deuxième partie. Le droit d'exister alors donc dans l'existence du Père des insensés, du Père des injustes, et le droit d'exister dans l'existence du Dieu vivant. Alors donc ici j'étais en train de te montrer véritablement que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est la parole de Dieu qui a tout créé et pour que toutes choses ont été faites. Et on parle de son témoignage et de l'autorité de son oui et de son non, par lesquels, bien aimé, il a mis sur pied une nouvelle création dont l'homme nouveau fait partie. C'est dans cette, bien aimé, c'est dans cette optique alors donc on parle du droit d'exister dans son existence. Donc l'homme nouveau alors donc a reçu le droit d'exister. L'homme nouveau, bien aimé dans le Seigneur, existe véritablement en lui. L'homme nouveau a fait la traversée avec lui, bien aimé dans le Seigneur. C'est par la traversée alors donc qu'il établit le droit d'existence. On a vu que tu ne vas pas exister si tu n'as pas traversé avec lui, si tu n'es pas une nouvelle créature, parce que c'est pas le oui, bien aimé,
bien-aimé, le oui autoritaire de sa résurrection, alors donc il déclare que la nouvelle créature a le droit d'exister par le oui autoritaire de sa résurrection. On parle du oui bien-aimé, qui dit oui à la vie, qui a le droit d'exister, qui dit oui au vrai souffle, qui dit oui bien-aimé à la respiration, qui est aérée, à la respiration de l'air pur, oui à la respiration qui ne connaît pas, qui ne suffoque pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui dit oui alors donc à l'homme qui va respirer l'air du ciel, qui sera en nouveauté de vie, à l'homme bien-aimé qui va payer la dîme à la personne de la vérité, à la dîme du droit d'existence, bien-aimé dans le Seigneur, alors donc qui va connaître la loi du droit d'existence par l'autorité du oui de la personne de la vérité, l'autorité du oui bien-aimé qui souligne, ou encore ici là bien-aimé, qui est en accord avec la résurrection. Et on a vu que par l'autorité de son nom, il va alors dire non bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité du nom de la crucifixion, il va annuler toute vie qui n'a pas le droit d'exister. Il va bien-aimé renforcer cette autorité par la crucifixion, que la vie concrète n'a pas le droit d'exister, la vie bien-aimée des soucis et des inquiétudes, la vie des convoitises de toutes sortes, la vie bien-aimée, la vie des je veux, la vie des il me faut, la vie des je n'ai pas. On a vu que il va, n'est-ce pas, annuler la vie là, il va empêcher à la vie là d'exister, la vie du vieil homme qui est un fils, n'est-ce pas, du père des insensés, fils du père des injustes, fils du père des menteurs, la personne Dieu mensonge, son jugement étant exercé. Alors donc on voit bien-aimé, le jugement là étant prononcé, la personne de la vérité va le renforcer par l'autorité de son nom et par l'autorité de son oui bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois, dans la barrière étant établie, alors donc on a d'un côté le vieil homme qui va dire qu'il paye la dîme de son existence à Dieu, et on a d'un autre côté l'homme nouveau qui va aussi déclarer qu'il paye la dîme de son existence à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a un qui va payer, n'est-ce pas, la dîme de son existence dans la vérité, et il y a un qui va payer la dîme de son existence dans le mensonge. Tout ça on a étudié dans la première partie de notre enseignement. Amen. Amen. Parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, pour aller en profondeur, mais cependant tu dois savoir que rien ne se fait sans le témoignage de la parole. Amen. Amen. On parle, n'est-ce pas, du jugement de la parole contre la vie concrète, contre bien-aimé la fausse existence, contre le droit d'exister, bien-aimé le faux droit d'exister. Le faux droit d'exister, c'est le droit d'exister dans l'existence de Satan, dans l'existence de la vie du mensonge, dans l'existence, bien-aimé, de la vie qui suffoque dans sa respiration par les problèmes, les soucis, les inquiétudes et les responsabilités de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas fait, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est ce qu'il n'a pas fait. Alors donc, c'est pourquoi il va juger la vie, la bien-aimée, dans le Seigneur. Donc, on a vu le jugement de cette vie par le jugement de la personne du mensonge, bien-aimé, qui a préféré regarder à sa beauté plutôt que de prendre plaisir, bien-aimé, à la vie qui scellait son existence dans l'existence du Créateur. Et donc, bien-aimé, étant devenu le père des injustes, en prenant la vie qui ne lui appartenait pas pour faire sa propre volonté avec eux, il est donc devenu le père des insensés, le père des injustes, ceux qui volent, n'est-ce pas, la vie du Créateur, ceux qui prennent la vie du Créateur, ceux-là, n'est-ce pas, qui croient qu'ils ont, n'est-ce pas, le droit d'exister, ceux-là, n'est-ce pas, qui sont mentis depuis le je suis et le je vis de la personne du mensonge, et qui, selon eux, ils méritent le droit d'exister, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit qu'ils sont dans l'existence de Satan, étant orgueilleux, arrogant, bien-aimé, étant, n'est-ce pas, alors donc aveuglé par la vie et la conscience de la personne du mensonge. Et donc tout à l'heure, j'étais en train de montrer, n'est-ce pas, le témoignage par lequel ils sont scellés dans l'existence, dans le droit d'exister, dans l'existence de Satan. On parle, n'est-ce pas, du titre qui est le droit d'exister dans l'existence du Père des injustes et le droit d'exister dans l'existence de la personne de la vérité. Seul législateur bien-aimé de la loi du droit d'existence. Tu comprends? On a dit qu'il est le premier-né de toute la création. On a vu qu'il a un témoignage vivant, un témoignage élu, un témoignage
vainqueur, le témoignage bien-aimé par lequel, alors donc on fait la traversée, le témoignage par lequel l'Église fait la traversée, bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage par lequel les élus, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les missionnaires, le témoignage par lequel les frères et les sœurs font la traversée pour être élus, bien-aimés dans le droit d'exister dans son existence, être compté parmi ses enfants, avoir leur nom dans le livre de vie, bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne qui a le droit d'ouvrir le livre des 7 sceaux, la seule personne étant venue avec la vie du sang bien-aimé, alors qui scelle le droit d'existence véritable, avec la vie de l'esprit qui scelle le droit d'existence véritable, bien-aimé dans la création du Dieu vivant, dans la création du Dieu créateur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible, n'est-ce pas, d'être élu. Il est impossible d'avoir le droit d'exister ou de mériter le droit d'exister, bien-aimé, dans son existence sans passer par lui. Amen. Amen. Sans être recréé par lui. Il est l'auteur de la création, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui, n'est-ce pas, qui a la vie, qui est dans le sang que le Père a ordonné. Il dit, voici le sang que le Père a ordonné pour vous. Le sang, c'est la vie, mon frère. Le sang, c'est la vie, ma soeur. C'est le sang là alors que il faut boire pour avoir la vie en soi-même. C'est dans cette mesure qu'il dit que si tu ne bois pas son sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Il est également, bien-aimé, l'auteur, n'est-ce pas, du pain qu'on mange pour avoir la vie. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, il dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. On parle de la tour de contrôle. On parle du fondement, bien-aimé, du droit d'exister dans l'existence de Dieu. Le fondement, la tour de contrôle, bien-aimé, oui, la fondation. La Bible déclare que nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre angulaire. Gloire à Dieu. Oui, lui-même étant la pierre angulaire. La Bible dit encore que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom reçoit par son nom. Quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Tu as compris, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand on parle du droit d'exister dans son existence, c'est le droit, n'est-ce pas, d'obtenir la vie qui est sans péché. Gloire à Dieu. Amen. La vie, bien-aimée, qui n'a pas de péché. La vie que tu dois avoir, mon frère. La vie que tu dois avoir, ma soeur. La vie, n'est-ce pas, qui te scelle dans le droit d'exister. La vie, n'est-ce pas, la vie qui soutient ton existence devant la face du Créateur. C'est la vie qui n'a pas de péché. C'est la vie de la perfection. C'est la vie de l'invincibilité. La vie de l'immortalité. La vie de la personne de la vérité. La vie qu'il donne, bien-aimé, selon le pouvoir qu'il a reçu dans le ciel et sur la terre de nos vies. Alors donc, la vie qu'il nous donne, la vie par laquelle, bien-aimé, alors donc nous sommes comptés parmi les enfants de Dieu. La Bible déclare que en lui on a la vie, le mouvement et l'être. Donc vivre par lui, vivre pour lui, puisque toutes choses ont été faites par lui et pour lui, afin, bien-aimé, que nous soyons des véritables adorateurs. Et en nos noms dans le livre de vie, bien-aimé, dans le Seigneur, que je ne sois pas trompé par la bête qui me manque que j'existe, alors qu'en réalité, devant Dieu, je n'existe pas à cause de la mauvaise qualité de la vie. Amen. Amen. À cause de la mauvaise qualité de la respiration, bien-aimé, à cause de la mauvaise qualité du souffle de vie, le souffle par lequel le vieil homme s'appréhende, bien-aimé, comme une créature créée par Dieu. Amen. Je tiens à rappeler que lorsque tu n'es plus, bien-aimé, animé par la vie qui est le souffle du Créateur et par l'esprit qui est la conscience du Créateur, l'être du Créateur, bien-aimé, dans le Seigneur, quand tu n'es plus animé, alors donc par la vie et par la conscience du Créateur, tu ne fais plus partie de sa création. Amen. Amen. Alors, s'il a créé, si je suis le Dieu créateur, automatiquement, ce que j'ai créé, je l'ai créé pour ma gloire. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour l'adorer. Tu as été créé pour vivre pour lui. À partir du moment où tu ne vis plus pour lui, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne fais plus partie de sa création. On a vu tout ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, ici là, n'est-ce pas, on voit dans le témoignage du premier-né de Dieu, bien-aimé, à qui on paie
paye la dîme du droit d'existence, bien-aimé, à qui l'homme nouveau paye la dîme du droit de l'existence, donc le premier-né de Dieu, tout comme le vieil homme va aussi payer la dîme du droit de son existence au premier-né de la mort. Si tu ne savais pas, alors donc aujourd'hui, tu connais qu'il y a un premier-né de la mort, gloire à Dieu, Amen. Tout comme il y a le premier-né de la vie, qui est le premier-né de Dieu, c'est-à-dire que celui, n'est-ce pas, qui ouvre la porte de la vie pour les vivants, celui, n'est-ce pas, par qui, bien-aimé, ceux qui sont comptés parmi les vivants, ceux qui sont comptés parmi ceux qui sont comptés dans la création, ceux qui sont comptés dans l'existence de Dieu, alors donc vivent réellement. C'est grâce à lui, bien-aimé, c'est par lui. Donc c'est lui qui est l'ouverture de la porte, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est lui qui est la porte d'entrée. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tout à l'heure, on a vu que c'est par lui qu'on a le pardon de nos péchés. Celui dont les péchés sont pardonnés, c'est celui qui est recréé en nouveauté de vie. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que aucun péché et aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul va pousser la hardiesse, mon frère, ma soeur, dans le livre de Galates, en disant que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de commettre de telles choses. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui les impose, bien-aimés. Alors donc de commettre ces choses. La vie impose son rythme à tous, n'est-ce pas, qui vivent par elle. Le mensonge impose son rythme, bien-aimé, à tous ceux qui ont aimé la vie du mensonge, et la vérité, bien-aimé, va également imposer son rythme à tous ceux qui ont aimé la vie de la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc tu comprends que il est impossible d'avoir, n'est-ce pas, d'obtenir le droit d'exister sans payer la dîme au premier-né de toute la création. On a vu comment est-ce que l'homme nouveau lui paye la dîme. On a vu ça, bien-aimé, dans le message précédent, comment l'homme nouveau paye la dîme du droit d'existence, bien-aimé. C'est pas la reconnaissance que le je suis par lequel il vit n'est pas le sien, le sien, et le je vis par lequel il vit n'est pas le sien. Gloire à Dieu. Amen. Il reconnaît que le je suis par lequel il vit, alors donc c'est l'être du Créateur, c'est la conscience Dieu Créateur qui le rend conscient uniquement Dieu Créateur. Il n'est conscient que du Créateur en lui. La conscience du Créateur qui me rend conscient du Créateur, bien-aimé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La conscience du Créateur ne me rend pas conscient de moi-même. Amen. C'est-à-dire que la conscience du Créateur ne m'emmène pas à me regarder moi-même. La vie du Créateur en lui, qui est son je vis, ne l'amène pas, bien-aimé, à prendre, n'est-ce pas, conscience de sa nudité. Ne l'amène pas à voir sa nudité, mais l'amène à voir, bien-aimé, alors donc la beauté de l'image de l'âme du Créateur, toute couverte, bien-aimé, la beauté, n'est-ce pas, de son âme, la beauté de sa vie, bien-aimé, la vie qui ne manque de rien, la vie, bien-aimé, de l'accomplissement, la vie qui est arrivée, la vie, bien-aimée, et la conscience omnisciente de la personne de la vérité, la conscience omnipotente, la conscience omniprésente, la conscience, bien-aimée, alors donc qui a la suprématie, bien-aimée, dans le Seigneur au sujet, n'est-ce pas, de la connaissance de la vie, du bien-être, la connaissance, n'est-ce pas, du bien-être, qui a la suprématie en ce qui concerne l'accomplissement de sa propre volonté. Il a le je suis et le je vis, n'est-ce pas, qui accomplissent sa volonté. Voilà le je suis et le je vis par lequel l'homme nouveau vit, l'homme créé par Dieu. Alors donc, dans la dimension sensible, il ne connaît pas les problèmes de la terre, il ne connaît pas les je veux, il me faut, il ne connaît pas les manquements, il ne connaît pas le complexe d'infériorité ou de supériorité, il ne connaît pas, bien-aimé, qu'on m'a fait quoi que ce soit, il ne connaît pas que la prédication parle sur lui, non, il ne connaît pas ces choses, il est une nouvelle créature, ayant l'âme de son Créateur, bien-aimé, l'âme pour laquelle est la prédication, bien-aimé, dans le Seigneur, il a l'esprit du Créateur, de son Créateur, l'âme, il a l'esprit de son Créateur, l'esprit pour lequel est la prédication. Le Créateur n'est pas contre sa créature, le Créateur est contre l'injustice, bien-aimé, du mensonge contre lui et sa créature. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc ici là, on va voir que ce dernier
dernier ne se plaint pas, ce dernier ne s'apitoie pas, ce dernier ne manque pas quoi que ce soit. C'est une réalité pratique, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas une réalité théorique, mais on a la vie concrète. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est-à-dire que je ne me tiens pas pour affirmer ces choses et par derrière. Alors donc, moi, j'ai la vie des plaintes, des murmures, j'ai la vie bien-aimée dans le Seigneur qui n'est pas en accord avec la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, moi, j'ai la vie concrète, la vie de la fausse existence, bien-aimé, comme le vieil homme. Alors donc, que tu vas voir, qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train d'accuser, en train de revendiquer, croyant qu'il mérite le droit d'exister. Il va te dire que je ne mérite pas le droit d'exister, je ne mérite pas le droit de vivre, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie et je remercie le Seigneur d'être mon souffle de vie, mais en même temps, il est un souffle étouffé. Quand tu vas étudier sa vie, quand tu vas regarder l'état de son cœur, tu vas voir que c'est rempli de rapines. Tu vas voir que c'est rempli de mauvaises pensées à l'endroit de son prochain. Il n'a pas les bons sentiments, bien-aimés, dans le Seigneur. Même s'il fait beaucoup d'activités, même si il dit, bien-aimé, prêcher, chanter, prophétiser, et même s'il dit, bien-aimé, prier pour les malades et autres, mais son cœur n'est pas bon. Le cœur bien-aimé est animé, n'est-ce pas, par la mauvaise vie. Le cœur est animé par les mauvaises pensées et par les sentiments qui ne sont pas ceux de la personne de la parole de Dieu. Voilà alors ceux, n'est-ce pas, qui payent la dîme du temps de leur existence à la personne du mensonge, la dîme du temps de leur vie à la personne du mensonge. La mauvaise qualité de la vie, bien-aimé, se fait reconnaître. Toujours la mauvaise qualité de la vie par ses fruits, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors tu vas voir les fruits que de telles personnes portent, ce ne sont pas les fruits de la justice, mais ce sont les fruits de l'injustice. Amen. Les personnes qui sont toujours prêtes à accuser, bien aimé, dans le Seigneur, les personnes qui sont prêtes à accuser, toujours la personne de la vérité, à se plaindre contre lui, montrant, n'est-ce pas, qu'il mène une vie misérable sur la terre. Je tiens à rappeler que dans l'existence du Créateur, alors donc notre vie bien-aimée est bienheureuse. On parle du bienheureux, de la manifestation du Dieu bienheureux, comme l'apôtre Paul recommandait à Timothée de vivre dans le siècle présent, mon frère et ma soeur, sans tache ni ride. Voilà, donc de se préparer pour l'avènement du Dieu bienheureux, parce que il est compté parmi les élus de Dieu. Il est compté, n'est-ce pas, parmi bien-aimés, il est compté, n'est-ce pas, parmi la création de Dieu. Tu as compris? Donc dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, il va lui dire, c'est là que pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice. Tu comprends? La justice de la personne de la vérité. La justice, c'est de vivre par le je suis et par le je vis de la personne de la vérité. 1 Timothée chapitre 6, 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Tu as compris? Rechercher la justice par le témoignage autoritaire du oui et du non de la personne de la vérité, par le témoignage par lequel tu es devenu un élu, le témoignage par lequel alors tu as reçu le droit d'exister dans l'existence du Dieu créateur. Il dit que recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Tu as compris? Alors voilà ce qu'il doit rechercher. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Voilà, saisis la vie éternelle. Ton nom doit absolument être inscrit dans le livre de vie. Il y a beaucoup de personnes qui, n'ayant pas leur nom dans le livre de vie, ça ne leur dit absolument rien. Ils ne sont pas à l'église pour rechercher la vie éternelle. Ils n'ont pas d'assurance, bien-aimés, d'être sauvés, d'être comptés parmi la création de Dieu, ayant reçu le droit d'exister, bien-aimés, dans le Seigneur par le propriétaire, l'auteur de la loi du droit d'existence. Donc, ils n'ont pas reçu le droit d'exister. Mais cependant, alors donc, ça ne leur dit absolument rien. Il va voir son cœur bien-aimé n'est pas en paix. Il n'a pas le repos, la tranquillité, ça ne lui dit rien. Il marche avec ça bien-aimé. Il y a des personnes, n'est-ce pas,
qui laisse que les démons les tourmentent continuellement. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'il n'a pas de paix dans son cœur, il voit bien qu'il n'est pas tranquille, il n'est pas reposé. Ça ne lui dit rien. Il continue à dire qu'il lit la Bible, il continue à dire qu'il prêche, qu'il prie, il continue à dire qu'il écoute la parole, alors qu'en réalité, la parole n'agit pas en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la caractéristique, n'est-ce pas, de ceux qui régnaient le témoignage du crucifié. Voilà la caractéristique de ceux bien-aimés qui n'ont pas reçu du crucifié, bien-aimé, l'autorité du oui de la résurrection pour être, n'est-ce pas, existant dans la loi, n'est-ce pas, du droit d'existence, dans l'existence de Dieu, qui n'ont pas reçu l'autorité, bien-aimé, pour exister dans l'existence de Dieu. Alors donc, ceux-là, bien-aimés, dans le Seigneur, ils ne cherchent pas le salut, ils ne cherchent pas à savoir si leur nom est inscrit dans le livre de vie ou pas. Et donc, on voit ici, dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu as compris, ma soeur? Est-ce que tu as compris, mon frère? Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. C'est devant Dieu. Alors donc on obtient le droit d'exister, bien aimé, dans son existence. C'est lui qui donne la vie à toutes choses. Autrement dit, c'est lui, bien aimé, qui donne également la mort à toutes choses. Donc il dit bien que, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Tu comprends? Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Seigneur Jésus qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris? Je te recommande de vivre sans tache ni ride. Voilà ça. Voilà la vie qui te fait, n'est-ce pas? Alors donc, voilà la vie, n'est-ce pas? Qui te fait être compté parmi la création de Dieu. Voilà la vie sans tache. Voilà la vie sans ride. Alors, qui te donne le droit d'exister dans la présence de Dieu. Qui te donne le droit de vivre. Voilà la vie là. Tu comprends? Alors donc, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu as compris? Alors donc, c'est lui bien-aimé. La Bible dit au verset 16 qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà ce qu'il déclare, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as compris? Alors donc, on parle ici, n'est-ce pas, de la vie qui te donne le droit d'exister. Donc, c'est la vie là, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque tu vas venir encore devant, lorsque tu vas venir devant nous avec les plaintes, lorsque tu vas venir devant nous avec n'est-ce pas, le visage attaché, le visage froissé, lorsque tu vas te lever un matin étant de bonne humeur et un autre matin étant de mauvaise humeur, lorsque tu vas te lever un matin avec la force et un autre matin avec la faiblesse, on saura que tu n'as pas reçu la vie qui te donne le droit d'exister devant le Dieu créateur, dans l'existence du Dieu créateur. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, on te verra, n'est-ce pas, en train de défouler ta colère sur les enfants, même quand tu crois que tu le fais en cachette, on saura que tu n'as pas reçu la vie. Gloire à Dieu. Amen. On saura que tu n'es pas, bien-aimé, toujours joyeux. La personne de la vérité a dit soyez toujours joyeux. Tu as compris? La personne de la vérité, l'âme bien-aimée de la vie éternelle, qui me rend toujours tout joyeux, l'esprit de la vie éternelle, bien-aimé, qui me permet de porter, n'est-ce pas, le fruit de la joie. C'est-à-dire que la joie de l'esprit, qui est un fruit de l'esprit, qui me permet, n'est-ce pas, d'être toujours en joie. Tu vas voir quelqu'un, n'est-ce pas, bien-aimé, dans la présence de Dieu, il n'a pas la joie, il n'est pas régénéré, il n'est pas transformé, il ne paye pas la dîme du droit d'existence à la personne de la vérité. Si moi, alors donc j'ai reçu, bien-aimé, le droit d'exister dans l'existence de Dieu, de quoi me fâcherais-je encore? Pourquoi serais-je triste? Pourquoi est-ce que je dois être, bien-aimé, triste alors que j'ai la vie éternelle? Tu vas voir les personnes qui sont tristes, les personnes malheureuses, les personnes, quand tu regardes
regarde le visage, il n'y a pas la joie de vivre. Le visage n'est pas éclatant, rayonnant, bien-aimé, de la lumière qui provient, bien-aimé, de la vie qu'on a reçue du Créateur. Tu comprends? Quand Dieu a créé l'homme, quand il a créé le ciel et la terre, quand il a tout créé, il a vu que tout était bon. Amen. Quand Adam vivait devant la présence de Dieu, quand Adam existait dans l'existence de Dieu, quand il avait reçu, n'est-ce pas, le droit d'exister par la vie de la personne de la vérité, le Dieu créateur, et par l'esprit de la personne de la vérité, le Dieu créateur, alors donc il était rayonnant. Amen. Il avait la vie en lui-même. Tout comme aujourd'hui, l'homme nouveau a la vie en lui-même. Bien-aimé, j'ai la vie en moi-même. Je n'ai pas de soucis ni d'inquiétude, rien, bien-aimé. Alors donc, ne me fait être triste. Mon frère ne m'a rien fait, ma soeur ne m'a rien fait. Tout au contraire, bien-aimé, dans le Seigneur, la vie qui m'anime, alors donc c'est la vie de la personne de la vérité qui a fait de moi un serviteur. Un serviteur, c'est celui qui lave les pieds de ses frères et de ses sœurs. Il veut les voir, n'est-ce pas, vivre, il veut les voir heureux, il veut les voir s'épanouir dans la parole. Il se réjouit avec son maître quand une âme est sauvée. Tu vas voir des personnes, lorsqu'ils ont déjà quelque chose contre toi, alors donc ils vont souhaiter ton malheur, ils vont souhaiter que tu meurs, ils vont souhaiter que tu partes dans le feu, ils vont se réjouir du fait d'apprendre que tu es tombé, du fait d'apprendre que tu n'as plus la vie, du fait d'apprendre que tu as abandonné la foi. Ils vont se réjouir, même quand ils ne veulent pas, la vie les impose ça. Tu vois, ils sont contents dans leur cœur. Des personnes qui sont en rivalité avec les autres, non, c'est moi que Dieu a appelé, Dieu ne t'a pas appelé. Dieu a appelé tout homme sur la face de la terre, car le but de notre appel, bien-aimé, c'est la repentance pour obtenir la vie qui nous donne le droit d'exister dans l'existence de Dieu et avoir nos noms inscrits dans le livre de vie, car Dieu n'a pas créé l'homme pour le jeter dans le feu éternel. Tu vas voir, il se réjouit, bien-aimé, de la maladie spirituelle de son frère et de sa sœur, alors qu'ils sont tous appelés à aller au ciel. Tu vas voir des personnes qui viennent avec la division dans la maison de la personne de la vérité, dans la création de Dieu. Ils viennent avec la division. Non, tu n'es pas mon frère, c'est l'autre qui est mon frère. Tu n'es pas ma mère, c'est l'autre qui est ma mère. Tu n'es pas mon père, c'est l'autre qui est mon père. Je ne suis pas, on ne parle pas le même dialecte, on n'est pas du même village, bien aimé, on n'est pas de la même tribu, on n'est pas du même peuple. Toi, tu es du peuple tel et moi, je suis du peuple tel. Bien aimé dans le Seigneur, voilà la caractéristique, n'est-ce pas, de ceux-là qui ne payent pas la dîme du droit d'exister, bien aimé, dans l'existence de Dieu. Ils ne connaissent pas l'auteur, le propriétaire de la loi du droit d'existence. Alors ils viennent avec toutes sortes de divisions, ils viennent avec toutes sortes, bien aimé dans le Seigneur, d'animosité et d'inimitié. Tu vas les voir. Alors donc même quand il dit que mon frère c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, mais dans leur conscience et dans leur cœur profondément, leurs vrais frères et leurs vraies sœurs, c'est ceux avec qui ils sont sortis du même ventre, leurs parents, c'est ceux, n'est-ce pas, qui les ont mis au monde. Ils ont encore la conscience de leur première naissance au lieu d'avoir la conscience de la seconde naissance, bien-aimée, par l'eau et par l'esprit. Ils n'ont pas la conscience de cette naissance. Ils ne peuvent pas alors donc témoigner comme le Seigneur que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Si ce n'est pas ça, je ne te considère pas comme mon frère, je ne te considère pas comme ma soeur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ils n'ont pas cette réalité. Cela ne leur a pas été donné par la personne de la vérité. Ils donnent cette réalité, ils donnent cette révélation uniquement à son homme nouveau qu'il a créé, bien-aimé, qui a connaissance que sa mère c'est l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, il a connaissance que sa mère c'est l'Église et que son père c'est la personne de la parole de Dieu, le Dieu véritable. Alors donc voilà la réalité dans laquelle il est. C'est pourquoi tu vois, il ne peut pas trahir sa mère, il ne peut pas trahir son père, il ne peut pas trahir ses frères, il ne peut pas trahir ses sœurs. Il vit pour eux, bien-aimé, il vit pour que eux aussi ils aient la vie. Tout ce qu'il va faire, ça sera pour eux, contrairement au vieil homme qui recherche son intérêt, qui veut gagner
sa vie sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne connaît pas l'amour de Dieu, qui a un autre amour, un amour, bien-aimé, défini par la conscience du mensonge, un amour mensonger, un amour bien-aimé qui ne peut pas permettre à l'autre de recevoir la vie et qui lui-même ne lui donne pas accès à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien compris. Alors donc, dans l'existence du Dieu véritable, ces choses n'existent pas. C'est pourquoi il a dit à Timothée de vivre sans tache ni ride. Tu comprends? De vivre dans la vie bien-aimée qui est sans tache ni ride, qui ne fait point exception de personne. La vie du Seigneur Jésus, la vie bien-aimée que tu as, la vie que j'ai, la vie qui fait de nous, alors donc la vie qui fait qu'on soit parfaitement la vie du Créateur, la vie qui fait que nos noms soient dans le livre de vie. C'est ça l'objectif, bien-aimé, la thématique de celui qui paye la dîme du droit de son existence, alors donc à la personne de la vérité. Sa thématique, c'est la vie éternelle. Il paye sa dîme à la personne de la vérité. Je suis consacré à la personne de la vérité, étant créé par lui, bien-aimé, ayant reçu le droit d'exister par lui, bien-aimé. Alors donc, je lui paye la dîme par les prémices du temps de ma vie. Je lui donne la tête du temps de ma vie. C'est lui qui commande, bien-aimé, ma vie toute entière. Il est la tête de ma vie et moi, je suis le corps. C'est lui qui me conduit, comme la Bible dit que il est la tête de son corps qui est l'Église. On a bien vu que il est le premier-né de toute la création. On a souligné que c'est lui qui ouvre la porte, bien-aimé, pour les vivants, pour ceux qui existent, pour ceux, n'est-ce pas, qui vont respirer l'air pur du ciel. Ceux-là, n'est-ce pas, qui ne vont pas suffoquer avec l'air pollué de la terre. Donc, ceux-là, n'est-ce pas, en lui. Alors donc, ont la vie. Donc, c'est pourquoi je lui paye, alors donc, la dîme, bien-aimé, de la reconnaissance. La dîme par le temps de ma vie, c'est-à-dire en lui donnant la tête, la première place, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, la dîme que je paye, la dîme là est validée, bien-aimé, la dîme là est validée par le Dieu créateur. Alors donc, je ne parle pas ici, premièrement, de l'argent, je parle ici du temps, n'est-ce pas, de ma vie qui appartient à mon créateur, celui par qui j'ai vu le jour. Je suis infiniment reconnaissant de ce qu'il m'a permis d'exister dans son existence. Je ne méritais pas le droit d'exister. Celui, n'est-ce pas, qui dit ne pas mériter le droit d'exister, il le dit, bien-aimé, par la victoire, n'est-ce pas, par la victoire du sang de l'agneau, par la victoire du sang, bien-aimé, qui est la vie, la vie qui nous donne le droit d'exister dans sa création. Et ils l'ont vaincu également par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Voilà comment on dit, alors donc, ne pas mériter le droit d'exister. Alors donc, ça veut dire que il le dit par la vie, bien-aimée, et il le dit par l'esprit. Il le dit également par la parole de son témoignage. C'est-à-dire que il est reconnaissant, bien-aimé, envers la personne de la vérité qui l'a permis d'exister. Reconnaissant. Alors donc, quand je suis reconnaissant, je montre ma reconnaissance, bien-aimé, par une vie de consécration. Amen. Amen. Je montre ma reconnaissance en me donnant totalement, bien-aimé, à l'auteur de mon salut. Gloire à Dieu. Amen. Puisque c'est le salut que je voulais, c'est le salut que je veux et n'est que le salut que je voudrais. Je ne veux rien d'autre que le salut. Je ne veux pas savoir si je suis pasteur, si je suis prophète, si j'ai un titre, si j'ai une position, si j'ai une responsabilité, si j'ai un manquement. Je ne veux rien savoir de ma première vie. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on paye la dîme de la reconnaissance. Bien aimé, la dîme, être reconnaissant. On a vu le cas, n'est-ce pas? Alors donc, du 10e lépreux, il y avait 10 lépreux qui avaient été guéris par le Seigneur, mais il n'y a qu'un seul qui est revenu. Alors donc, celui qui revient, bien aimé, c'est le symbole, n'est-ce pas, du frère ou de la sœur, c'est le symbole du pasteur, alors donc qui est reconnaissant envers celui en qui il a reçu la vie, bien aimé, dans le Seigneur. Il est reconnaissant. On regarde devant, on a un contact visuel avec la personne de la vérité, bien aimé, dans le Seigneur. On a déjà répété ça plusieurs fois. C'est un contact visuel. Quand on commence la prédication, c'est lui qui prend le contrôle. Il n'est plus question alors donc de l'homme, mais il est question de lui. Alors ici, on parle de la reconnaissance. Comment on paye la dîme de la reconnaissance, la dîme, bien aimé, dans le Seigneur, du droit d'exister
exister. Hein? C'est-à-dire que c'est en me donnant totalement à lui. Puisqu'on a bien dit que celui qui prend la dîme prend aussi le corps. C'est celui qui a la tête qui a le corps. C'est ça, puisque la dîme représente la tête. La dîme représente la position du premier-né. Maintenant, on a d'abord parlé du premier-né de Dieu. C'est à lui que je paye la dîme du droit de mon existence, bien-aimé, dans son existence. Tu comprends? Exister dans son existence. C'est à lui que je paye la dîme. C'est pourquoi alors donc il n'y a plus rien d'autre qui compte. Si je lui ai déjà payé la dîme, alors donc du temps de ma vie sur la terre, la vie là ne m'appartient plus, mais ça lui appartient automatiquement. Le temps là ne m'appartient plus, mais ça lui appartient. Et aussi les possessions, n'est-ce pas, de cette vie ne sont plus à moi, mais à lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Je ne peux donc plus prendre que ce soit le temps de cette vie ou les possessions de cette vie, bien-aimé, pour moi-même. C'est que ça veut dire que je n'ai pas payé, n'est-ce pas, la dîme du droit d'existence à la personne par qui je vis, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut faire attention. Alors donc c'est uniquement, n'est-ce pas, la nouvelle créature qui paie la dîme à la personne de la vérité. Et maintenant, de l'autre côté, alors on vient maintenant voir, n'est-ce pas, le cas du vieil homme. Le vieil homme, on vient voir le cas du chrétien non crucifié. Ceux-là, n'est-ce pas, qui n'ont pas la vie en eux-mêmes. Tu vas remarquer toujours, tu vas toujours voir en eux, bien-aimé, il y a beaucoup de faiblesse, de monotonie, de lourdeur. Quand il s'agit des choses de Dieu, ils ne sont pas promptes, bien-aimés. Ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ça à cœur. Amen. Ils n'ont pas ça à cœur puisque ce n'est pas c'est-à-dire que leur thématique, contrairement à celle de l'homme nouveau, leur thématique n'est pas la vie éternelle. Amen. Leur thématique, c'est de gagner leur vie sur la terre. C'est pourquoi vous voyez, quand il s'agit de gagner la vie là, ils ont toute la force nécessaire. Quand il s'agit de faire les travaux, bien-aimés, qui bénéficient à leur vie, ils ont la force, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils n'ont pas la force dans les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas. Alors donc la Bible dit que la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Tu as compris? Donc Dieu n'a pas permis à la chair, bien-aimée, d'exister dans son existence. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, déclare la personne de la vérité. Et même Jacques va dire que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Tu as compris? Alors les passions qui combattent dans les membres, les désirs, les envies, il dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Ils ont une mauvaise demande, bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur accorde sa grâce à ceux qui sont humbles et non à ceux qui sont orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux, c'est ceux, n'est-ce pas, qui ont le faux droit d'existence. C'est-à-dire que ils ont le droit d'exister dans l'existence de Satan. Dans l'existence de Satan, ils sont trompés et mentis par la vie et la conscience de Satan, ou bien-aimés. Alors donc, ils vont tout faire à partir d'eux-mêmes. Dans l'existence de Satan, là-bas, alors on les enseigne la tradition de l'homme, c'est-à-dire la capacité de l'homme, la compétence de l'homme, ce que l'homme est capable de faire. Voilà l'enseignement qu'ils ont reçu, bien-aimés. Alors c'est pourquoi, concernant la loi du droit d'existence, ils vont dire qu'ils payent la dîme. Ils payent la dîme, bien-aimés, en fonction de quoi? Alors donc, la dîme, bien-aimés, pour eux, c'est dire merci lorsque les désirs, lorsque ils ont pu satisfaire les désirs de leur vie, lorsque ils ont pu accomplir leur propre volonté. Voilà comment ils disent merci. Quand ils disent que je ne mérite pas le droit d'exister, c'est-à-dire que faisant comme si ils payent la dîme du droit d'existence à la seule personne qui a le droit d'exister, alors ils viennent avec le mensonge. Quand ils disent ça, bien-aimé, c'est quand tout va bien dans leur vie. Tu vas voir, la preuve, c'est que quand tout va mal, ils vont commencer à blâmer Dieu. Ils vont demander à Dieu pourquoi Dieu les a créés. Si c'est pour souffrir sur la terre, pourquoi Dieu les laisse dans la pauvreté? Bien-aimé, dans le Seigneur, ils vont le blâmer. Alors donc, ils ne sont pas reconnaissants de la vie qui leur a été donnée. Et ce sont des personnes, bien-aimées, qui respirent le souffle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que qui ont le souffle le souffle étouffé de la vie, des passions. Pardon.
qui ont ils ont, n'est-ce pas, le souffle de la vie, des passions, des désirs, des envies, des je veux et tout ça. Alors donc beaucoup de responsabilités comme on a vu hier. Alors ils ne peuvent pas respirer, bien aimé, le souffle pur de la vie, de la sainteté et de la pureté. Tu comprends? Ils ne peuvent pas respirer le souffle là. Alors donc ils le suffoquent. On a vu que ce sont des personnes qui suffoquent, bien aimé, dans le Seigneur. Ils sont dans la mauvaise vie. Alors par conséquent, ils ont le faux droit d'exister. Et alors automatiquement, la dîme qu'ils payent n'est pas perçue, n'est pas reçue par la personne de la vérité, mais par la personne du mensonge. Puisqu'on a vu que on paye la dîme à celui par qui on vit. Et ceci-là, tu vas donc voir comment est-ce qu'ils payent leur dîme à Satan, bien aimé. Ils sont reconnaissants à Satan. Ils vivent par lui. Satan lui-même étant le père des injustes, le père, n'est-ce pas, de la vie, du droit d'exister dans le mensonge. Donc, c'est à lui qui paye leur dîme. C'est pourquoi, alors donc, on ne peut pas remarquer le changement dans leur vie, bien aimé, dans le Seigneur. Quand ils parlent de la dîme, quand ils disent qu'il faut payer la dîme et quand ils disent qu'il ne faut pas payer la dîme, c'est toujours à partir, bien aimé, du faux droit d'existence. C'est-à-dire que c'est à partir de la vie qui a le droit d'exister dans le mensonge. Tu comprends? Et donc, leur dîme, bien aimé, est perçue par le père du mensonge et par le père des injustes. C'est une dîme. La dîme qu'ils payent est une dîme injuste, bien aimé, dans le Seigneur. Dieu ne prend pas leur argent. Pour eux, la dîme, c'est donner l'argent. Pour eux, la dîme, c'est donner les possessions matérielles qu'ils ont ou encore donner, bien aimé, la nourriture et tout ça. Pour eux, voilà ce qu'ils appellent la dîme. Ils ne comprennent pas que c'est la position du premier-né. Ils ne comprennent pas que, bien aimé, la dîme, n'est-ce pas, c'est la tête, n'est-ce pas, c'est la tête. C'est-à-dire que c'est le commencement de la vie. Amen. C'est-à-dire que c'est le commencement de la vie pour les vivants, bien aimés, dans le Seigneur, qui reconnaissent qu'ils vivent par la tête et que sans la tête, il n'y a pas de vie. Eux, ils ne comprennent pas ça, que la dîme, bien aimée, voilà, que voilà, alors la véritable dîme, tu comprends? Donc, tout ce qu'il donne est refusé devant le Seigneur. Le Seigneur te dit aujourd'hui que quand tu vis pour toi-même, tout ce que tu donnes est rejeté devant lui. Tu as compris? Le Seigneur te dit aujourd'hui que tout ce que tu donnes, lorsque tu vis pour gagner ta vie sur la terre, est rejeté. Il ne prend pas ta dîme. Que tu dises qu'il faut payer la dîme, que tu dises qu'il ne faut pas payer la dîme, c'est rejeté devant Dieu. Parce que tu n'es pas dans le témoignage, n'est-ce pas? Tu n'es pas dans le témoignage, alors donc, de l'auteur du droit, de l'auteur de la loi du droit d'existence, qui a établi la justice de la loi du droit d'existence par, bien aimé, l'autorité de son oui et de son non. Tu n'es pas, bien aimé, en accord avec son oui et son non. Ça veut dire que tu n'as pas accepté la crucifixion de ta première vie, bien aimé, pour qu'il te donne la seconde, qui est sa vie par la résurrection. Alors donc, tu ne peux pas, ta dîme ne peut pas être acceptée devant Dieu. On avait vu que l'apôtre Paul avait payé la dîme. Il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Tu vois, il est d'abord passé, bien aimé, par la crucifixion. Donc, il paye, n'est-ce pas, la dîme du droit d'exister par la crucifixion, bien aimé, de la vie qui n'a pas le droit d'exister. Amen. La vie qui n'a pas le droit d'exister, la vie que Dieu déclare n'ayant pas le droit d'exister. Il paye la dîme par la crucifixion de cette vie. Donc, il s'accorde avec le crucifié et le ressuscité. Autrement dit, alors donc, il s'accorde avec le propriétaire du je suis et du je vis qui ont le droit d'exister. Dieu déclare que seule sa vie a le droit d'exister. Seule la vie, bien aimée, qui est la justice de Dieu, a le droit d'exister. Toute autre vie, alors donc, n'a pas le droit d'exister. Et donc, quand tu viens dire que tu payes la dîme du droit d'existence à Dieu, c'est à quel Dieu que tu payes, puisqu'il déclare que ta vie n'a pas le droit d'exister. Ta vie ne lui est pas agréable, bien aimé. Une vie de péché, la vie du péché, c'est la vie, n'est-ce pas, du gain de la terre. Amen. Autrement dit, la vie qui a la thématique du gain de la terre. Il dit que la vie là n'a pas le droit d'exister, peu importe ce que tu fais. Alors donc, on voit que tout ce qu'il donne, c'est rejeté devant Dieu. Amen. Parce qu'il donne à partir, n'est-ce pas, d'une vie qui est mauvaise. Il le donne à partir, c'est-à-dire que leur réflexion, leur entendement, leur compréhension en ce qui concerne la dîme du droit d'existence est déjà annulée devant Dieu. C'est-à-dire qu'il ne prend rien, bien aimé, dans le Seigneur. Ils ne peuvent rien faire pour eux payer la dîme. C'est à partir de la dimension de
la chair. Amen. Amen. Alors que ici là, il est question de la dîme, il est question, n'est-ce pas, de payer la dîme à partir de la dimension de l'esprit. C'est dans la mesure là qu'on avait pris l'exemple d'Abraham face à Melchisédek, bien aimé, dans le Seigneur. Je reprends encore là-bas. Alors donc, pour qu'on comprenne que Dieu ne prend rien qui vient d'eux. C'est pourquoi, alors donc, est-ce que tu vas voir dans leur combat, bien aimé, dans le combat pour obtenir la sainteté, est-ce qu'ils auront la victoire? Ils n'auront jamais la victoire. La vie du péché aura toujours le dessus sur eux, bien aimés. Ils seront toujours vaincus par la personne du mensonge, toujours vaincus, bien aimés, par l'injuste. Ils seront toujours vaincus par le propriétaire de la vie mauvaise, la vie, n'est-ce pas, du droit de la fausse existence. Alors donc ici, Genèse 14, la Bible dit au verset 17 que après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, le sortir à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Tu as vu, on parle de Melchisédek qui a apporté le pain et le vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Tu as compris? Abraham a donné la dîme de tout à qui? Bien aimé dans le Seigneur. Pour cela, il faut remonter ici, puisque on a parlé de l'ancienne alliance qui était l'ombre des choses à venir. Donc pour cela, il faut remonter dans le livre d'Hébreux. Mon frère et ma soeur, je t'amène là-bas. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, qu'est-ce que la parole dit ici au sujet de Melchisédek qui a apporté le pain et le vin? Alors donc la Bible dit que, en effet, Hébreux 7.1, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice. Tu as compris? Il est le roi de la justice. Il n'y a qu'un seul roi de la justice. Son nom, c'est la parole de Dieu. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Il n'y a qu'un seul roi de paix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, il dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Tu as compris? La paix, le prince de la paix. Il dit que, voilà, je parle de Melchisédek. Il dit que il est le roi de paix, qui est sans paix, tu as compris, qui est sans paix, qui est sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris maintenant. Donc, il est question de Jésus, sans l'ombre d'aucun doute. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Il est sans généalogie. Tu comprends? Il n'a pas d'arbre généalogique que tu vas, n'est-ce pas, essayer de calculer, n'est-ce pas, d'identifier sa descendance. Ce n'est pas possible, bien aimé. Et la Bible dit que il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça veut dire qu'il vit éternellement. Amen. Amen. Donc, celui qui a, n'est-ce pas, l'exclusivité de la loi du droit d'existence. Tu comprends? Il existe par lui-même. Il est le Dieu créateur. Voilà alors Melchisédek, bien aimé dans le Seigneur. Il est venu avec le pain et le vin. Quand on parle dans Jean chapitre 6, il dit qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Melchisédek véritable, et il est, n'est-ce pas, il est venu avec la vie, n'est-ce pas, du vin qui est le sang qu'on doit boire pour avoir la vie. C'est à lui qu'on paye la dîme. Tu as compris? Maintenant, pourquoi Abraham lui paye la dîme? Abraham lui paye la dîme en reconnaissance que c'est par lui qu'il a le droit d'exister. Amen. Amen. Le droit d'exister ici dans le contexte, ici veut dire que il est vivant, bien aimé, et c'est pourquoi alors donc il marche dans la victoire, puisqu'on a la victoire par le témoignage du sang et par le témoignage de la parole. Amen. Amen. Alors donc scellé dans le sang de la victoire, il est invincible. Amen. Aussi longtemps qu'il vit
par la vie du sang de Melchisédek et par la vie de l'esprit de Melchisédek qui est la personne de la parole de Dieu. Tu as compris? Alors donc lui demeure invincible. On a même lu le cas de Jacob qui a dressé une pierre. Il a dit qu'ici ça sera la demeure de Dieu, hein, dans Genèse 28, et il a dit que si le Seigneur, n'est-ce pas, le garde, s'il lui donne à manger, s'il lui donne du vêtement, alors donc il sera son Dieu. S'il le ramène de son voyage et fait qu'il rentre sain et sauf de ce voyage, il va lui donner la dîme de tout en reconnaissance que voilà son Dieu. Amen. C'est à Dieu qu'on paye la dîme et non à l'homme. Amen. Alors donc le faux prophète perçoit la dîme qu'il est venu avec quel sang. Amen. Le faux prophète perçoit la dîme qu'il est venu avec quel esprit. On ne paye pas. Lui-même, il est appelé à payer la dîme, bien-aimé, du droit d'existence. La dîme, alors par le temps de sa vie, bien-aimé, sur la terre, payer la dîme à la personne de la vérité. C'est en cela donc on disait que Dieu ne prend pas ce que ces gens donnent, ce que le faux chrétien donne, ce que le chrétien non crucifié donne, ce que, bien-aimé, le vieil homme donne. Dieu ne prend pas. Dieu ne peut pas prendre. Pourquoi? Parce que quel est le témoignage par lequel alors donc il paye la dîme? C'est par quel témoignage? Alors donc c'est par quel est, c'est-à-dire que c'est pour quelle vie qu'il donne la dîme. Tu vas voir que c'est pour la vie, bien-aimée, du faux droit d'existence. C'est-à-dire que il va donner la dîme en fonction de ce qu'il gagne. Tu as compris? Alors donc comme je gagne beaucoup d'argent, il faut que je donne la dîme à Dieu. C'est pourquoi alors quand leurs affaires ne marchent plus, ils commencent à croire que c'est parce qu'ils ne payent pas la dîme. Et ils cherchent vite une église où ils vont aller payer la dîme pour que les affaires marchent. On ne paye pas la dîme pour que les affaires marchent, bien aimé dans le Seigneur. La dîme, n'est-ce pas, ce n'est pas un échange, ce n'est pas le commerce. Amen. La dîme, bien aimé, c'est la position de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. C'est la position du premier-né. C'est pourquoi alors donc disant qu'il paye la dîme, où est donc le résultat? Quelle est la conséquence de la dîme qu'il paye, puisque alors ils n'ont pas le témoignage d'être vainqueurs sur le péché, ils n'ont pas le témoignage d'être vainqueurs sur la vie du monde, ils n'ont pas le témoignage, n'est-ce pas, d'être vainqueurs par la vie de celui, n'est-ce pas, qui a marché sur l'argent, sur la gloire, sur les titres, les positions, sur le plaisir du sexe. Ils n'ont pas le témoignage de la vie là qui a vaincu. Amen. Tu dis que tu payes la dîme à un Dieu qui ne te garde pas face au péché, bien aimé, à un Dieu qui ne te garde pas face à la désobéissance, face à la rébellion. Ceux qui payent la dîme sont obéissants vis-à-vis de celui qui a ouvert les portes de l'obéissance. C'est-à-dire que ceux-là, n'est-ce pas, qui ont reçu la vie, ils payent la dîme en reconnaissance de la vie qu'ils ont reçue, vie dans laquelle, bien aimé, ils sont sans tache ni ride. Mais toi, tu payes la dîme en reconnaissance de quelle vie? Puisque quand on observe la vie que tu as, le péché alors donc continue de parler en toi. Tu vois la rébellion, la désobéissance, le temps même de ta vie pour lequel tu dis que tu payes la dîme à Dieu n'est pas consacré à Dieu, mais consacré pour faire ta propre volonté. Tu payes la dîme à Dieu, mais toutefois, alors donc dans une semaine, 6 jours c'est pour chercher l'argent et un seul jour c'est pour donner à Dieu. C'est à quel Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, la vie de Jésus-Christ n'est pas celle-là. Jésus-Christ a dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, consacré 7 jours sur 7, 24 sur 24, ayant pour nourriture, donc pour désir, pour volonté, ayant pour plaisir le plus grand, ayant pour affection uniquement la volonté de mon Père. C'est pourquoi je suis sur la terre. Le temps de ma vie sur la terre lui est consacré intégralement. Il n'y a pas, bien aimé, un temps que je prends dans la vie là pour moi-même, pour faire mes choses, pour faire mes affaires, et puis venir mentir avec l'argent que je paye la dîme. La dîme ne se paye pas premièrement par l'argent, c'est la vie, bien aimé, qui est donnée à la personne de la vérité en reconnaissance qu'on a reçu le droit d'exister, bien aimé, dans l'existence de Dieu par le témoignage autoritaire du nom de sa crucifixion et du oui de sa résurrection. Non à la vie qui veut gagner sur la terre et oui à la vie qui veut gagner le ciel. Voilà en quoi, bien aimé, on paye la dîme. Tu as compris, mon frère et ma soeur. Donc la personne de la vérité nous aide, bien aimé, à comprendre que tout ce qu'ils font est rejeté devant Dieu parce que c'est fait à partir d'une mauvaise vie. Bien aimé, la vie, n'est-ce pas, des je veux, il me faut. La vie, n'est-ce pas, qui respire l'air pollué du monde. C'est la vie, n'est-ce pas, qui respire l'air pur du ciel, qui paye la dîme en reconnaissance de cette terre. C'est-à-dire qu'en reconnaissance
reconnaissance de ce qu'il m'a donné, en reconnaissance de la victoire qui habite en lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, alors donc, il va parler de beaucoup qui sont malades, morts, fatigués, bien-aimés dans le Seigneur, morts complètement, dévorés par le premier-né de la mort, comme la Bible nous le dit dans le livre de Job, bien-aimé. La Bible dit que leurs membres ils sont dévorés, c'est-à-dire que leur chair est dévorée par le premier-né de la mort. Tous leurs membres, alors donc, sont dévorés par le premier-né de la mort, bien-aimés. Ils ont hérité le droit d'exister dans la vie de la mort. C'est pourquoi après leur bataille sur la terre, ils finissent leur course en enfer et dans le feu éternel. Ils n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Ils payent alors la dîme. Pourquoi? Si je n'ai pas la vie éternelle, pourquoi est-ce que je paye la dîme? Mon frère, ma soeur, tu vas prier, tu vas parler à Dieu. C'est 30 secondes seulement. Merci Seigneur Jésus pour la grâce et le privilège que tu nous as donné. Papa, merci infiniment parce que tu nous révèles, Seigneur Jésus, que si on n'a pas la vie éternelle, alors donc pour quelle vie alors donc on dit payer la dîme? Seigneur, c'est en toi que la dîme est véritable, en dehors de toi elle est fausse. La dîme du droit d'existence, Seigneur Jésus, te revient. La dîme du droit d'exister dans ton existence, elle ne revient pas au Père des insensés, des injustes, Seigneur, qui a le faux droit d'existence. Merci, notre temps est payé. Merci, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et l'élévation, au nom de Jésus.